We are here for the final matches. The first final match that we see is USA veterans against the France men. No! What happened? What happened? Wait. On sort du match de finale contre les États-Unis. Niveau de malade. On perd d'une courte tête. Ils ont fait 4 points à la suite. Félicitations à eux. Félicitations aux nouveaux champions. Un peu déçu. Elle était accessible cette victoire. On met tout à 0 dans quelques jours et on repart pour l'année prochaine. La préparation a commencé dès que le layout a été publié. Chaque joueur de l'équipe de France qui a été sélectionné s'est mis au travail, d'abord dans l'étude du layout et puis techniquement de travailler tous les postes. Et puis au fur et à mesure, on a pu affiner progressivement pour que chacun ait des rôles bien précis à suivre sur le terrain. On a eu quelques épisodes également avec nos sélectionneurs, puisque un des deux, Benoît Parra, n'a pas pu nous accompagner jusqu'au bout. Alors on pense à lui, on joue aussi pour lui. C'est Gilbert maintenant qui a la charge exclusive de l'équipe de France. Et au fur et à mesure des préparations, j'ai pris un petit peu ce rôle de leader. Ça s'est fait naturellement parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais avec les tontons en étant l'entraîneur. Donc cette double position d'entraîneur et de joueur m'a conduit à prendre un petit peu le lead sur les stratégies. Et maintenant c'est vrai que j'ai un peu ce statut de joueur, entraîneur, en tout cas assistant de Gilbert, qui est quand même là pour donner un vrai cadre à cette équipe de France. Mais on avait besoin aussi d'avoir des qualités tactiques, stratégiques pour pouvoir nous guider. Je m'appelle Pascal Auxerre, je suis connu pour être l'entraîneur des tontons. Sur cet événement, j'ai la chance de participer à une aventure avec la France vétéran et c'est un vrai honneur et un vrai plaisir de faire partie de cette aventure. La préparation du mois d'août a été cruciale. Nous nous sommes entraînés tous les week-ends, sans relâche, pour peaufiner nos stratégies et être prêt le jour J. La préparation s'est soldée par 10 jours en dehors de la maison, à bosser tous les jours comme des brutes, grâce à notre encadrement et aux moyens que nos sponsors nous donnent. Il fallait être prêt, on a mis le paquet, c'était déterminant. Je suis Adrien Moison, capitaine de l'équipe de France des vétérans depuis 2019. On va se battre pour les couleurs du pays. J'ai pleine confiance en vous. Je kiffe cette aventure avec vous. Je suis content des rookies qui arrivent dans la bande. Parce qu'il y a une putain de cohésion. Et Pascal, encore merci pour ton investissement. T'es venu pour tirer des billes et tu fais plus que ça. Merci mec. Allez les gars. Merci Gilles. Bon, messieurs, le moment est venu. La remise des jerseys. J'appelle le numéro 1. Fabrice Colombo, allez à Scava. Numéro 6, Chris. Le numéro 7. Jérémy Azoulay. Comme il avait peur, il a fait espèce de se blesser pour pas jouer. Merci. Michael Etienne. Stéphane Deguerre. Ça me fait plaisir. On l'a ressorti du placard parce qu'il était déjà là en 2022 par deuxième étoile. J'appelle numéro 25, Loïc Voulot. Merci Gilles. Gab Escardo, numéro 31. Et alors là, je ne le connaissais pas en tant que joueur, mais c'est pour moi l'un des meilleurs coachs que le paintball puisse connaître. J'appelle Pascal Auxerre, numéro 83. Merci. Belle aventure, belle aventure. Merci. C'est sa 6e Coupe du Monde et il va porter le capitanat une fois de plus de l'équipe de France. J'appelle Adrien Moison, le numéro 5.
mon bro, mon frère d'âme. Merci. Merci. Merci à vous les gars. Merci à tous nos partenaires, nos sponsors, qui font que l'équipe de France Vétérans a tous ses moyens, matériels et financiers, pour se préparer pour cette Coupe du Monde. Merci. Allez, retour sur ce premier match contre la Pologne où on fait match nul. Un match un peu compliqué, on se tire un peu une balle dans le pied au début. On n'est pas forcément bien lancé dans le tournoi, on réagit bien. On arrive à arracher ce match nul en corrigeant les quelques erreurs qu'on commet. C'est dommage, surtout sur nos supériorités numériques. Alors, c'est toujours bien d'avoir ces supériorités numériques, ça veut dire qu'on se les est créées. Pas les capitaliser derrière, c'est dommage. Mais c'est un bon coup de pied aux fesses pour ce début de tournoi qui ne nous coûte pas très cher et qui devrait pouvoir nous lancer sereinement. On sort de notre deuxième match contre les Finlandais, une victoire assez nette, 4-0. C'est important pour deux raisons. La première, c'est évidemment de prendre la victoire et puis le goal average, comme on a fait un match nul sur notre premier match contre les Polonais. On a pu corriger quelques éléments qui n'avaient pas fonctionné contre la Pologne. Ça, c'est très positif. On a aussi Babs qui nous retourne un point à 1 contre 2. C'est important une fois de plus pour le goal average. Donc on a réussi à mettre en place beaucoup plus finement ce qu'on souhaitait mettre sur le match contre les Polonais. L'opposition n'était pas la même, le niveau était un peu plus faible côté finlandais, même s'ils se sont bien battus. Et c'était important de venir chercher cette victoire et ces 4 points de goal average. Il faut réitérer le même style de match demain contre la Norvège, de manière à pouvoir sortir poule et se mettre toutes les billes de notre côté pour continuer le tournoi dans les meilleures conditions. Rendez-vous demain. Alors, je m'appelle Gilbert Gérard, je suis le sélectionneur de l'équipe vétéran 2026. Cette Coupe du Monde des Nations, c'était ma 6e consécutive. Et les 5 premières depuis 2019, j'étais l'assistant du sélectionneur. Ce dernier ayant pris sa retraite, j'ai poursuivi le travail. Et en me secondant de Benoît Parra et de Sébastien Duvivier pour la préparation de l'équipe et pour la compétition. Donc avec Benoît, nous avons choisi sélectionner une dizaine de joueurs qui avaient les profils un peu atypiques. On a été chercher des anciens grands joueurs, le meilleur coach du monde, comme on peut dire, quel coach est tonton, et puis les meilleurs joueurs à leur poste sur les ailes ou au centre, avec aussi les sortants, on va dire, de la Coupe du Monde de l'année dernière. Et on a constitué un groupe. Et depuis le mois de juin, on a travaillé durement, chacun avec leurs équipes. Et dès que le yaourt est sorti, on a réuni les 10 joueurs pour préparer la stratégie et surtout créer la cohésion de groupe, qu'on ait vraiment un vrai collectif, parce que le paintball c'est un sport collectif et s'il y a de l'osmose entre les coéquipiers, c'est plus facile de réussir.
retour sur la fin des qualifs pour nous. On vient de terminer notre 3e match contre la Norvège, une victoire nette 4-0 qui fait du bien comptablement sur le goal average, qui permet de lancer notre journée aussi puisqu'on accède directement au quart de finale. On jouera un peu plus tard dans la journée contre un adversaire qui est inconnu pour l'instant. Mais c'est une bonne façon pour nous de lancer cette journée, d'avoir fait un match solide contre une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. Même en infériorité numérique, on a réussi quand même à prendre ses points et c'est bien pour lancer notre journée. Fin de ce quart de finale contre la Suisse, une victoire 4-2. Un match assez serré parce qu'ils ont joué un paintball très agressif. Mais on a réussi du coup à accomplir ça, à poser ce qu'on voulait faire. Direction les demi-finales contre les États-Unis, dernier carré. Voilà, c'est l'objectif vraiment d'aller au bout. Mais on est content d'avoir fait ce match-là contre la Suisse et rendez-vous d'ici peu de temps sur la demi-finale contre les États-Unis ici sur le terrain. Alors l'équipe de France vétéran l'année dernière a fait un super parcours qui s'est malheureusement arrêté en finale contre l'équipe vétéran USA sur un match qu'elle dominait puisqu'on menait 3-0 la France. On s'est fait remonter malheureusement dans les tout derniers instants pour s'incliner 4-3 en finale contre une des plus grandes nations du paintball, évidemment les États-Unis. Alors ça reste un sentiment de frustration parce qu'on avait le match. On était tout proche de remporter cette Coupe du Monde. D'un autre côté, ça a cultivé chez nous cette envie de revanche. Et on arrive, j'espère, cette année encore plus fort. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top. Got a house in the hills, can you top this? I came from where the boys live in the top. 4 contre 5. C'est bon? On met nos scores 3-2, il reste 2 minutes. Pour moi, le moment fort de la compétition, c'est notre demi-finale contre les États-Unis. Compte tenu de ce qui s'était passé la saison précédente, il y avait une revanche à prendre. Et comment dire, on était en train de mener 3-2, malheureusement sur un départ 4 contre 5, grosse tension. Mais on arrive à retourner ce point-là. Et nous finissons le point avec Tavares, ce grand joueur de légende, contre nos amis américains, pour finalement défendre notre buzzer et arriver à l'emporter, puis aller vers la finale. Et ça, niveau sensation, niveau émotion, c'est juste fantastique. Allez, on sort d'une demi-finale hyper intense contre les États-Unis. On remporte ce match 3-2, on a mené dès le premier point, on a réussi à conserver cet avantage, gérer le temps. Un match extrêmement solide, ça nous ouvre les portes de la demi-finale contre la Belgique et c'est dans quelques minutes.
Toi, avant ça, même il a pris dans le bac. Il doit prendre une balle. C'est pas grave, vous avez fait ça à la régulière. Allez. Mona il va à fond dedans et toi tu fais ta finale. So much penalty here. Yes. Il est objectif ce mec. Il est parti voir les Belges. Quand tu spins, tu tires. I don't see him shoot. You can spin. He's got to get off the field. He can spin. If you spin, no shoot, no penalty. Attends, c'est 3. Allez boire un verre aussi. Ah, c'est fantastique. Le voyage était long, le voyage était bon. D'accord. Moi j'ai une demi-molle. Chris, t'es un héros. Donc du coup, maintenant qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. France! Ça y est, on a les 3 étoiles. Enfin, merci à mes joueurs, merci à la fédération de m'avoir fait confiance, merci à nos partenaires. Vive le paintball français, vive la France. 3 étoiles, nous sommes les premiers à tout jamais. Je m'appelle Jérémy Azoulay, j'ai été sélectionné en équipe de France nationale de paintball en équipe A et en équipe vétéran. Malheureusement, pendant les préparations, je me suis massacré le pied, donc je ne serai pas sur le terrain. Par contre, je vais faire le maximum pour aider mes amis en dehors, que ce soit pour les tactiques, pour les techniques, pour n'importe quoi. J'essaie de me rendre le plus disponible possible pour aller chercher enfin cette 3e étoile. Toute une préparation d'une équipe, ça a un coût financier, ça a besoin de matériel. J'ai cherché des partenaires, dont certains nous soutiennent depuis la première Coupe du Monde en 2019, parce que comme nous, ils avaient hâte qu'on décroche cette 3e étoile. Il me tarde de les rencontrer un par un pour qu'ils récupèrent leur jersey avec leur nom derrière et qu'ils soulèvent la coupe. Et encore merci à eux, parce que sans eux, les joueurs paieraient une fortune pour pouvoir participer à l'équipe de France vétérans. Je ne sais pas si je serai présent avec l'équipe de France des vétérans 2026. Une chose est sûre, c'est grâce à notre staff et notre préparation sans faille, cette équipe-là sera prête. Je vous le garantis.